À la fin de son évangile, on trouve dans l'évangile de Jean un court euh, développement qui nous parle d'une conversation entre Jésus ressuscité et l'apôtre Pierre. Une conversation qui a profondément attristé Pierre. Jésus va lui poser la même question à 3 reprises. Et le dialogue est repris en Jean 21, verset 15. On lit ceci. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci, en parlant des autres disciples? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Sans comparaison cette fois-ci. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Alors pourquoi ici Jésus tient ce discours, cette conversation avec Pierre? Pourquoi pose-t-il ces 3 questions identiques, presque identiques? Certains voient dans ce dialogue et cet échange Jésus qui cherche à amener Pierre à examiner son cœur à la suite de son triple reniement lors de l'arrestation de Jésus. Parce qu'on se rappelle que juste avant cette arrestation, lorsque Jésus a annoncé qu'il allait être arrêté et condamné et mis à mort, tous les apôtres se sont dit, ah non, non, on ne t'abandonnera pas, Seigneur, pas nous, pas nous. Et Pierre était le plus volubile du groupe, n'est-ce pas? Même si eux devaient t'abandonner, jamais moi je vais te renier. Et même je suis prêt à mourir avec toi, Seigneur, avait dit Pierre. Une bravade qui n'a pas résisté très très longtemps, à peine quelques heures. À peine quelques heures. Pourquoi? Bien, très probablement parce que ses paroles et ses sentiments n'étaient qu'issus de la chair. C'est un amour émotionnel, mal affermi, qui n'avait pas de racines. Il y avait encore des choses dans le cœur de Pierre qui l'empêchaient d'être fidèle à cet engagement et à ses paroles. Jésus avait dit en Luc 12, verset 8, que toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu, ou comme le dit la parole de vie, si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, cette personne m'appartient. Lorsque le moment est venu, Pierre a lamentablement échoué. Lamentablement échoué. En posant cette triple question, Jésus a blessé Pierre. Cette question insistante a dérangé l'apôtre. Jésus devait le blesser par cette question. Mais il ne voulait pas blesser pour faire mal, dans le sens de lui faire du tort, mais il devait le blesser pour lui apporter la guérison et la restauration. Le rétablir dans sa relation avec Jésus et dans l'appel que Jésus voulait lui confier. La parole de Dieu cherche à accomplir la même œuvre que Jésus a accomplie à travers ce dialogue avec l'apôtre Pierre. Et pour faciliter notre propre guérison spirituelle, la parole doit d'abord blesser. On n'aime pas toujours ce genre d'intervention, mais elle est essentielle. Et le texte de ce matin fait ressortir cette vérité. Je vous invite à prendre avec moi Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13.
Ce matin, nous poursuivons notre réflexion sur la parole en image. Nous avons vu la semaine dernière cette image que Jacques, cette comparaison que Jacques a faite entre la parole et un miroir. Ce matin, nous voulons voir cette image qui nous est donnée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux et qui nous présente la parole de Dieu comme une épée à double tranchant. Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ici s'arrête la lecture. Dans ces versets, qu'est-ce que l'auteur veut nous communiquer? Qu'est-ce qu'il affirme? Eh bien, première vérité incroyable et renversante, cette parole de Dieu, ce message est vivant et efficace, vivant et puissant. Quelqu'un a fait la remarque que la Bible vaut plus que tous les autres livres jamais publiés par l'être humain. Et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Aucun autre livre ne nous révèle Dieu comme la Bible nous le révèle. Aucun autre livre ne nous pointe clairement et complètement dans les voies de la vie et du salut comme la Bible le fait. Aucun autre livre n'a exercé autant d'influence, n'a eu un aussi grand impact sur le cœur humain et sur l'histoire de l'humanité que la Bible. C'est bel et bien un livre différent, puissant, voire même vivant. Et sa vitalité se voit de bien des manières. Une des manières présentées est une autre comparaison qui nous vient d'Ésaïe. Ésaïe 55, versets 10 et 11 dit ceci. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait tout ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Toutes les paroles de Dieu vont s'accomplir. Toutes les prophéties vont se réaliser parce que Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu de parole. J'aime cette expression, on parle d'un homme de parole. Lorsqu'il dit, il fait. On met l'accent ici sur cette parole fidèle. Dieu est un Dieu de parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce livre est digne de confiance. Sa vitalité, la vitalité de la parole se voit aussi dans son pouvoir de conviction. Il convainc les incroyants de péché et de jugement. Regardons la réaction de la prédication de l'Évangile le premier jour de la naissance de l'Église, jour de Pentecôte, après que Pierre ait présenté la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Voici la réaction sur la foule, Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Le message les a convaincus et ils sont conscients qu'ils doivent réagir. Paul dira la même chose aux Corinthiens lorsqu'il donne son développement sur les dons spirituels. En 1 Corinthiens 14, versets 24 et 25, il donne l'exemple de ce pouvoir lorsqu'il dit que la parole prêchée, annoncée, prophétisée a un impact sur les incroyants. Il dit ceci, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous.
La prédication de la parole, la communication de la parole, l'enseignement de la parole dévoile ce qui est dans notre cœur et nous amène à faire un examen essentiel et à changer très probablement bien des choses. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, nous avons tant à cœur le ministère de la parole, la distribution, l'impression de la parole de Dieu. C'est pourquoi on a, entre autres, des partenariats avec les Gédéons. Et c'est pourquoi nous soutenons des missionnaires qui travaillent avec l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Nous voulons que cette parole se rende à toute créature humaine. Nous avons tous individuellement cette tâche aussi. Et cette vitalité va non seulement convaincre, mais va aussi donner la vie. Pierre va utiliser une autre image, celle de la semence, et une semence qui régénère. 1 Pierre 1, 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jacques va faire un écho à ces paroles lorsqu'il dit en Jacques 1, 18, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité. Quelle puissance dans cette parole! Habiter de la puissance même de Dieu. Et à cause de cela, elle ne peut être annulée, anéantie ou détruite. Et pourtant, ce n'est pas les attaques qui ont manqué, n'est-ce pas? À travers l'histoire de l'Église, combien d'hommes, de femmes ont tout fait pour s'y opposer, ont tout fait pour essayer de l'étouffer. Des empereurs, des dictateurs, des philosophes et d'autres adversaires de Dieu ont cherché à lier cette parole, mais Paul affirme en 2 Timothée 2,9, elle n'est pas liée. Personne ne peut emprisonner ou limiter cette parole. 2000 ans plus tard, elle est venue jusqu'à nous et elle continue son œuvre. Et elle va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les cieux et la terre passeront, a dit Jésus en Matthieu 24, mais mes paroles, elles, ne passeront point. La parole a su résister aux pires attaques des hommes et aux pires attaques aussi de Satan et des démons. Louise nous a partagé ce texte de Matthieu 4, cette tentation de Jésus dans le désert. Et Paul dira en Éphésiens 6, lorsqu'il décrit le chrétien comme avec l'équipement, un équipement spirituel, en reprenant l'image des soldats romains, l'arme offensive du soldat chrétien, c'est la parole de Dieu. Même Satan n'y peut rien. S'il y a une parole que les parents et les moniteurs devraient graver dans l'esprit de leurs jeunes chrétiens, 1 Jean 2, 24, 1 Jean 2, 14, pardon, et je vous lis la version Parole vivante. Jean écrit ici à différents groupes d'âge dans l'Église et il dit au verset 14, « Je vous ai écrit, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et ainsi vous avez vaincu le diable. » Même de jeunes chrétiens ont cette capacité de vaincre le diable grâce à cette arme offensive qu'est la parole de Dieu. Cette puissance de Dieu se voit depuis la création, n'est-ce pas? Dieu dit que la lumière soit, et que se passe-t-il? La lumière fut. Dieu dit, et l'univers est créé. Dieu dit, et la terre est habitée. Dieu dit, et des choses se passent. Cette parole que nous avons, qui nous a été transmise jusqu'à aujourd'hui, a une puissance renversante. L'auteur de l'Épître aux Hébreux en fera le point, il fera référence à cette même réalité, que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Et cette parole crée, et cette parole peut aussi guérir. J'ai été frappé en lisant un
un passage dans l'Évangile de Matthieu qui nous montre que même Jésus a été surpris par le témoignage d'un homme. Même le Seigneur a été surpris par le témoignage d'un homme. Et ça ne venait pas d'un juif, ça venait d'un païen, un centenier romain. Cet homme avait un esclave profondément malade et il s'est rendu à Jésus et a demandé, a plaidé avec Jésus pour qu'il le guérisse. Et Jésus a accepté de le guérir et s'est offert de se rendre dans la maison de ce centenier romain. Voici la réponse du centenier à l'offre de Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je disais à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Matthieu 8, 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une parole de Jésus, ça suffit pour guérir. La Bible a aussi ce pouvoir de vivifier, de transformer et de guérir tout ce qu'elle touche. Et c'est là qu'on arrive à cette image que l'auteur utilise. Il ajoute que la parole de Dieu est plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors pourquoi souligner qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants? Pour souligner, comme le mentionne le commentateur Samuel Benetro, sa prodigieuse capacité de pénétration au cœur de ce qui semble être le plus caché et le plus inaccessible. Il y a un travail fondamental qui doit être fait jusqu'au cœur humain et seule la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, peut accomplir ce travail en profondeur. Imaginez, même nous, les hommes en général, ne savent pas réellement décrire l'être humain. Il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'on est simplement matière? Ou sommes-nous à la fois, avons-nous un côté matériel, que tout le monde est d'accord, et immatériel, un esprit, une âme ou une autre partie constituante de notre humanité? Qu'est-ce qui définit un être humain? On ne s'entend pas sur ces choses. Et donc, nous-mêmes, on a de la misère à nous comprendre nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais la Bible met en lumière cette réalité de ce que nous sommes et seule la parole est capable d'aller au fond des choses, au fond de notre être et n'a aucune difficulté à départager âme et esprit. Une efficacité incomparable. Et Dieu va donc se servir de cette parole comme un scalpel, comme un bistouri, non pas pour tuer ou pour détruire, mais pour accomplir une chirurgie qui est essentielle, qui va contribuer à notre survie et à notre guérison spirituelle. Parce que le péché n'est pas quelque chose de bénin, n'est pas une simple infection, une simple petite coupure sur laquelle on peut mettre un diachylon. Le péché est un cancer profondément enraciné dans notre être. Et il faut une intervention divine par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu pour l'exposer et le déloger. Et lorsqu'on ouvre la parole, on s'expose à cette intervention de Dieu. Elle doit aussi, parfois, couper profondément. Alors, dans ma vie, je n'ai pas connu d'opération majeure. À l'âge peut-être de 7 ans, je me suis fait opérer pour les amygdales.
à peu près ça. J'ai eu quelques examens, disons, plutôt invasifs, pas très intéressants. Je ne m'y suis pas soumis joyeusement, comme on peut l'imaginer, mais je m'y suis soumis. Pourquoi? Parce qu'il fallait ces examens pour déterminer s'il y avait un problème et à quel degré et qu'est-ce qu'il fallait faire pour la suite. N'est-ce pas? Si j'avais reporté ces examens, mais peut-être l'état aurait empiré. C'est jamais plaisant, c'est jamais intéressant de se faire examiner par un homme et encore moins parfois par la parole. Mais cet examen est salutaire, transformateur, essentiel. David était conscient de ces choses-là et c'est pourquoi il demande à Dieu. Lui va carrément la demander et je pense qu'on devrait tous la demander. Seigneur, examine-moi. Le psaume 139, verset 23. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur. Et la traduction de la Bible en français courant. Regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Je disais, je ne sais plus de qui, quelqu'un disait, si ce matin, on pouvait projeter sur cet écran toutes les pensées que vous avez eues cette semaine, on devrait quitter la ville. Pas vrai? Si j'exposais au grand jour toutes mes pensées secrètes, Mais la parole et Dieu est conscient que ces choses doivent être exposées si elles sont pour être transformées. Arracher le mal et permettre à la guérison de poursuivre son œuvre. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Rien de moins qu'une opération à cœur ouvert est nécessaire pour extirper le mal, le mettre en lumière et apporter le bon traitement. Le psaume 107 dit ceci, « Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. » Il a envoyé sa parole et les a guéris. Et c'est intéressant que refuser cet examen, refuser cette opération de la parole a des conséquences évidemment mortelles pour nous. Si je rejette ce message de l'Évangile, il n'y a pas d'espoir, il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est intéressant en faisant mes recherches que ce rejet, ce refus de la parole a eu aussi des conséquences mortelles sur notre Seigneur. Voici comment Jésus le dit en Jean 8, 37. Il dit à ses adversaires, « Vous cherchez à me faire mourir, pourquoi? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Intéressant. Ce refus a aussi eu un prix sur Jésus, une conséquence. Cette parole va juger, dit Hébreux 4, 13. Jésus l'avait dit à l'avance, « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » Et si on regarde le monde, et ce que j'étais moi-même avant ma conversion, c'est que j'avais inversé les choses. Plutôt que de laisser la parole me juger, c'est moi qui s'amusais à la juger, à décider ce qui était sensé et insensé, ce qui me paraissait bon, ce qui me paraissait ridicule. Et je me suis moqué plus souvent qu'autrement de cette parole vivante et efficace. Et encore aujourd'hui, on doit faire attention de ne pas se placer en maître sur la parole. C'est elle qui doit
me juger et non moi qui dois la juger. Plusieurs revues américaines et canadiennes ont publié pendant une trentaine d'années les caricatures d'un dessinateur ménonite américain du nom de Joel Kaufman. Il est mort en 2015, mais pendant 30 ans, son personnage principal qui le communiquait dans ses caricatures s'appelait Pontius. Pontius, qui était en fait une grenouille. C'était le personnage qu'il avait développé. Une grenouille qui aimait pontifier sur la vie et sur la foi et qui aimait de temps en temps défier Dieu dans son état un peu stagnant. Et les caricatures de Kaufman savaient communiquer des vérités vraiment très intéressantes. Les caricaturistes ont un don vraiment remarquable de concision, de faire ressortir des vérités. Et une de ces caricatures, je l'avais conservée, et c'est un peu l'image est la suivante. On a Pontius sur un nénuphar dans son étang, et le dialogue est le suivant. Soupir. L'étude biblique pourrait m'être tellement plus utile si les textes n'entraient pas si souvent en conflit avec mes plans. On aimerait bien que la parole vienne appuyer ce qu'on souhaite, nos désirs intérieurs. Mais bien souvent, ces désirs sont contraires à ceux de Dieu. Et c'est plutôt à moi, à ce moment-là, de me laisser examiner par elle et de changer ma direction. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, la Bible va mettre en lumière des choses cachées dans ma propre vie. Des choses qui ont besoin d'être travaillées, d'être transformées, d'être arrachées, d'être guéries. J'aimerais conclure en vous posant la question. Qu'est-ce que la Bible a mis en lumière dans votre cœur cette semaine? Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec vos finances personnelles, la manière dont vous gérez vos obligations? Est-ce que ce serait peut-être la manière dont vous utilisez l'Internet ou les jeux vidéo ou les réseaux sociaux? Peut-être la parole est en train de vous dire, écoute, la manière dont tu traites ton mari, la manière dont tu traites ta femme, change. Parce que ça, ce n'est pas l'amour de Dieu qui se manifeste. Est-ce que ce serait peut-être une relation inappropriée avec quelqu'un? Un besoin de reconnaissance exagéré qui m'amène à faire des choses et à dire des choses qui me rabaissent en fin de compte et déshonorent Dieu? Serait-ce un refus de pardonner quelqu'un qui nous a blessés? Ou encore un désintérêt par rapport aux choses de Dieu, au peuple de Dieu? Quel domaine, quel coin encore obscur la parole a-t-elle besoin de mettre en lumière? A-t-elle besoin de pénétrer pour mettre devant nous ce besoin de transformation? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir et vous placer devant le Seigneur et je vais conclure par une prière. Prenons un instant de silence et regardons cette semaine, ces moments dans sa parole. Qu'est-ce que l'Esprit a mis en lumière à travers elle? Qu'est-ce qu'il nous a communiqué? Qu'est-ce qu'il veut nous dire encore ce matin? Seigneur, on ne peut que reconnaître le verdict qui se trouve dans le livre de Jérémie, que le cœur est bel et bien tortueux plus que tout et qu'il est incurable. Qui peut le connaître? Dit Jérémie, mais voilà, il ajoute, ou tu ajoutes à travers lui, moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, aux fruits de ses agissements. Seigneur, à nouveau ce matin, nous confessons ce besoin d'être examinés par toi et même humblement, nous t'invitons à faire cet examen à travers ta parole.
parce que nous sommes conscients qu'il y a encore des aspects de notre vie où le péché se cache et agit, contamine et détruit. Encore ce matin, Père, nous reconnaissons notre besoin d'une guérison encore plus profonde. Et nous te remercions que cette guérison est à la portée de chacun d'entre nous. Merci pour cette parole vivante et efficace qui sait départager le vrai du faux, la lumière des ténèbres, la vie de la mort, et qui sait apporter la guérison. Merci d'exposer, Seigneur, ces domaines de notre vie et par la puissance de ton esprit, à la transformer pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne, pour le bien de ton peuple et pour notre guérison à nous aussi. Encore ce matin, nous disons que ton nom soit sanctifié. Merci d'avoir parlé et de parler encore et de guérir en Jésus-Christ. Amen.